Le président américain Donald Trump vient de signer le texte renforçant les sanctions contre la Russie. La Russie avait promis que les sanctions votées par le Congrès ne resteraient pas sans réponse. Moscou a tenu sa promesse puisqu'elle a annoncé une réduction du personnel diplomatique américain présent sur le territoire russe, ramenant ainsi la représentation américaine au même effectif que celui du personnel russe aux États-Unis, 455 personnes. Vladimir Poutine a annoncé à la télévision russe que 755 personnes devront cesser leur activité et le département d'État a commenté en disant que les États-Unis sont en train d'évaluer l'impact d'une telle limitation et la manière d'y répondre. Avec cette nouvelle dynamique dans les relations russo-américaines, il est naturel de se demander jusqu'où les parties prenantes vont pousser la confrontation pour mieux comprendre les tensions inhérentes à ce face-à-face. Revenons sur le vote du Congrès et les motivations américaines dans ce reportage. 98 pour, 2 contre. Le texte est adopté. Le projet de loi sur les sanctions russes a donné lieu à une situation rare, un soutien quasi unanime des deux parties. Nous ne tolérerons aucune attaque à la démocratie américaine. Le projet de loi repose sur ce refus. Les sanctions visent en grande partie les fondements du pouvoir du président russe Vladimir Poutine. Ce projet de loi inclut des sanctions contraignantes, obligatoires dans le domaine de l'énergie, le secteur financier, la défense et le renseignement. Un projet de loi complètement aberrant et inacceptable. Nous allons riposter. Ne faites pas ça. Moscou vient d'ordonner une réduction du personnel diplomatique américain en Russie. Le vice-ministre russe des Affaires étrangères affirme que la Russie était en contact avec des personnes proches de Donald Trump l'an dernier. Tout comme l'étaient d'autres pays, rien d'anormal n'a eu lieu. Si l'ambassadeur russe Sergei Kislyak n'entrait en contact avec personne dans son pays d'affectation, il ne serait pas en train de remplir ses fonctions comme il le faut. Il n'espionnait donc pas et il ne recrutait pas non plus. Si c'était le cas, je serais une ballerine au Bolchoï. Mais le Congrès américain fait la sourde oreille face à ces affirmations. Poutine et ses alliés n'ont pas subi de graves répercussions pour avoir enfreint notre droit souverain de ne pas avoir d'intrusion étrangère dans nos élections. Cela va changer dès maintenant. Les sanctions visent aussi la Corée du Nord suite à son dernier tir de missile. Nous avons beaucoup à faire pour arrêter le régime fou de Kim. En Chine, 5000 compagnies font toujours des affaires avec la Corée du Nord. Cela représente 90% de l'économie nord-coréenne. L'Iran est aussi visé par les sanctions américaines pour des raisons qui ne relèvent pas du nucléaire cette fois. Parmi ces raisons invoquées, le programme balistique iranien et son manque de fermeté face au terrorisme. Il semble donc que le Congrès américain se soit lancé dans une série de sanctions dont les motivations vont bien au-delà de la présumée ingérence russe dans la présidentielle américaine, puisque 2 autres pays sont concernés par ces mesures. Mais c'est surtout sur l'antagonisme, la rivalité américano-russe, que l'attention s'est portée en raison des positions prépondérantes de ces 2 puissances et surtout en raison des conséquences que pourrait avoir une dégradation des relations entre les États-Unis et la Russie sur le reste du monde. Combien de temps vont durer les hostilités? La réponse est pour l'instant incertaine. Mais une chose est sûre, les États-Unis vont devoir peser attentivement les répercussions de leurs décisions. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.